rassemblement souligne que de l'aveu même de M. Joseph Kabila devant le Congrès en date du 4 avril 2017, les résultats de son action sont catastrophiques sur les plans politiques, socio-économiques et sécuritaires. À se demander si le tableau sombre peint par M. Joseph Kabila n'est pas pire que celui dans lequel il avait trouvé le pays il y a 16 ans à son arrivée au pouvoir. Les crimes horribles quotidiennement commis à l'Est et au centre du pays montrent bien qu'au terme de son second et dernier mandat, M. Joseph Kabila va laisser aux Congolais une situation de non-État comparable à celle des années post-indépendance de 1960. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila, qui a perdu toute légitimité comme président de la République depuis le 19 décembre 2016, a délibérément pris le parti de multiplier, en ce moment pourtant critique, des manœuvres politiciennes qui enfoncent davantage la République démocratique du Congo dans le chaos. M. Joseph Kabila s'érige désormais en principal obstacle au processus démocratique, faisant de notre pays une zone d'instabilité et une menace pour la paix et la sécurité internationale. Le rassemblement réitère son appel à la mobilisation générale du peuple congolais autour des manifestations pacifiques qu'il a décrétées, à commencer par la marche de soutien à l'accord, de protestation contre sa violation et de condamnation des massacres en cours dans le pays, prévus pour ce lundi 10 avril 2017 sur l'ensemble du territoire national. La suite de ce programme, qui va s'étendre jusqu'au 24 avril 2017, comprend des actions citoyennes, dont notamment une grande initiative en faveur de nos compatriotes qui souffrent le martyre dans le Kasaï. Les précisions à ce sujet seront communiquées en temps utile. Le rassemblement, tout en remerciant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la sollicitude dont il a fait preuve dans la résolution 2348 du 31 mars 2017, ainsi que l'Union européenne pour sa déclaration du 7 avril 2017, lance un appel au secrétaire général des Nations Unies de déclencher des bons offices prévus dans la résolution susmentionnée et à l'Union africaine afin de permettre une mise en œuvre effective et intégrale de l'accord et prévenir ainsi le chaos dans lequel M. Joseph Kabila et son camp politique ont décidé de plonger la République démocratique du Congo et la sous-région. Je vous remercie.